Le Togo maintenant, le Covid-19 qui agite la prison de Lomé. Hier, mardi, un soulèvement a eu lieu dans l'enceinte de la prison des détenus qui demandaient à ce qu'ils soient changés d'établissement parce que, bien quelques jours plus tôt, plusieurs cas de coronavirus ont été détectés au niveau de la prison. L'administration pénitentiaire a dû y aller un peu de main forte pour maîtriser la situation. Les gaz lacrymogènes n'ont plus finalement le calme. La situation a été très vite maîtrisée, mais on le voit. Firmin Teko, au niveau de la prison aussi, on a peur de la maladie. Bien évidemment. Attendez, les prisons africaines sont surpeuplées. La prison de Lomé, aujourd'hui, même si on nous a annoncé la future construction d'une nouvelle maison d'arrêt, celle-là qui est là, elle n'a pas bonne presse en réalité. Il y a une certaine surpopulation. Donc, si une personne est atteinte du coronavirus, du moment où les gens sont juste côte à côte, ils se frottent régulièrement. Si une personne est atteinte, c'est des dizaines qui seront atteints à l'avenir. Donc, il faut comprendre la colère, le grand désarroi des détenus. À cette situation, moi, je pense que les autorités devraient aller avec plus de calme et plus de tact. Parce qu'il faut comprendre leur colère et il faut comprendre aussi leur peur. Parce que les gens ont peur. Tout d'abord, des gens sont là avec déjà peut-être des prédispositions, des maladies, des gens peut-être qui ne se soignent pas trop bien, qui n'ont pas de moyens pour bien se soigner. Et à cela s'ajoute coronavirus. Il faut comprendre ces détenus-là. À l'avenir, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut que les choses aillent vite au niveau de la nouvelle construction ou de la construction de la nouvelle maison d'arrêt. C'est ça qui va pallier le mal, parce qu'on a construit une nouvelle prison à Palimé, mais ça a été très vite débordé. Oui, donc il va falloir, il faut réfléchir. Non, je pense que le ministre de la Justice a annoncé une nouvelle prison dans les pour Lomé. Pour Lomé. Donc il va falloir que les choses aillent vite pour pouvoir désengorger, parce que cette situation-là, ça fait vraiment peur. Si, bien sûr, on peut suspendre les visites dans les prisons. Ça a été fait depuis le 13 avril. Oui, mais si une personne est atteinte, mais il faut s'attendre à des centaines de contaminations dans les jours à venir. Le directeur de l'administration pénitentiaire, Akibou Idrissou, a dit clairement que le virus n'est pas dans la prison, que le virus, c'est les nouveaux arrivants et qu'ils ont été placés en quarantaine. Donc, en fait, si on doit le croire sur parole, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'être en contact avec ceux qui sont dans l'enceinte de la prison, donc qu'il n'y a pas de coronavirus en prison. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette démonstration parce que ceux qui ont été arrêtés, les nouveaux arrivants là, on les a mis où? On les a testés. On les a testés avant de savoir qu'ils sont infectés pour qu'ils ne rentrent pas. Ou bien c'est quand ils sont rentrés qu'on a testé. That is the question. Ben, c'est la question. C'est la question. Si les autres manifestent leur désarroi, si les autres manifestent leur peur, de pouvoir qu'une solution leur soit trouvée, c'est parce qu'eux, ils sont là-bas, ils sont conscients de la situation. Oui. Ils ne se sont pas révoltés juste parce que ceux qui ont été testés positifs sont mis en quarantaine. Si tel est le cas, en principe, leur révolte ne servira à rien. Puisque les gens sont mis en quarantaine, eux, ils sont là. Donc il n'y aura pas de c'est ce que nous avons constaté, cette mutinerie, comment il faut l'appeler, je sais pas un soulèvement, disons un soulèvement, on n'en est pas vu ça. Je crois quand même que il y a, depuis l'année dernière, on parlait de la prison de Lomé qui devait être en principe fermée. Bon, là, est-ce que c'était la solution fermée pour amener les gens où? Parce qu'il n'y en a plus ailleurs, puisqu'il y a des prisonniers, des détenus qui sont même convoyés de l'intérieur vers Lomé. Mais fallait-il les libérer ensemble? Je crois quand même qu'il y avait une libération 1048. Oui. 1048 qui ont été libérés. Mais c'est comme ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce n'est qu'une goutte d'eau parce que la prison civile de Lomé est construite pour 600 personnes. Une capacité de 600 personnes. Là, on en a 1400 apparemment. Oui, mais c'est maintenant qu'on en a 1400. Mais je me rappelle, nous, à l'époque où moi, chaque fois que 2000 pensionnaires à la place au lieu de 600 personnes. Et là, vous prenez une petite chambre de 3 x 4 mètres, plus d'une soixantaine de personnes. Donc, vous dormez de manière... comme des sardines. Comme des sardines. Oui. Comme des sardines. Et c'était vraiment... Et si, avec ça...
il suffit qu'une seule personne soit infectée, c'est toute une chambre, une cellule qui est infectée. Et le jour même, les gens se frottent. Tout le monde est sur la cour. Tout le monde est sur la cour. Oui. Donc les gens se frottent. Donc je dis carrément quand même qu'il faut trouver maintenant, ce qui est indispensable, c'est que tous les détenus soient dépistés. Actuellement, c'est ce qu'il faut. Pour savoir ceux qui sont infectés, pour les mettre en quarantaine, et puis les autres, vous trouvez une solution. C'est ce qui peut être fait maintenant. Bon, ou bien le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté tout de go la libération de tous les... La libération, non, on ne peut pas les libérer. Ça, la libération va être compliquée. Parce qu'il y a des récidivistes. La libération de tous les... On ne peut pas les libérer, ça va être un peu plus compliqué. Il y a quand même lieu de faire étude cas par cas pour voir les dossiers. Les dossiers de délits. Surtout ces préventifs qui durent indéfiniment. Prévention préventive des années. Il y a des délits mineurs. Il y a des petits larcins. Des petits larcins comme les bêtes. Pourquoi pas les détenus politiques, c'était détenus. Il y en a. Bon, les détenus politiques, on n'en a pas au Togo. Les détenus politiques, on n'en a pas. On n'en a pas. Bon, ceux qui ont été arrêtés tout récemment. On le dit, tous ceux qui ont été arrêtés récemment. La dynamique dit qu'il y a 11 parmi eux qui sont infectés. Donc si tel est le cas, il n'y a pas de détenus politiques au Togo, c'est ça. Mais ceux qui ont été arrêtés tout récemment et ceux qui étaient là bien avant pour des manifestations politiques. Ce que je voulais dire, c'est ceux qui ont été arrêtés pendant des manifestations politiques. Donc c'est eux que j'appelle comme ça. Bon, peut-être que le terme n'est pas bien placé. Ce que je recadre, c'est ceux qui ont été arrêtés dans les manifestations politiques. C'est eux, c'est de ceux-là dont je parle. Bon, donc, la situation se présente. Mais construire une nouvelle prison, c'est tout à fait normal pour la réadapter aux normes internationales. Aux normes internationales. Ce qui est fait à Palimé, c'est moderne. Ce qui est fait à Palimé, c'est moderne, mais qui n'avait pas une grande capacité. Ça n'a pas dépassé 200, je crois. Combien là? Ça n'a pas dépassé 200 aussi. C'est certainement en bas de 200 ce qui est construit à Palimé. Donc, mais le problème aussi, c'est que très rapide, ce n'est plus le moment d'arrêter les gens et de les déférer à tout bout de champ. Il y a des cas qu'on doit considérer et que les forces de sécurité doivent régler à leur niveau. Les questions de dette, tout ça. Question de dette, ça le relève, c'est des trucs de droit, c'est des trucs civils. Question de dette, à moins qu'il y a de l'escroquerie. S'il y a de l'escroquerie, ça rentre dans un délit. Mais si des trucs de dette, tout ça là, il faut laisser tomber tout ça. Mais si tu es bien criminel, un criminel, on ne peut pas le laisser. Les criminels, des criminels, des voleurs à bras armés, on ne peut pas, des bandits de grand chemin. Mais il faut qu'on cesse de déférer à tout bout de champ les gens aujourd'hui. Et si tel est le cas, si vous appréhendez quelqu'un, un criminel, il faut le tester. Il faut prendre soin de le tester avant de l'envoyer. Si le besoin se faisait sentir qu'on l'envoie en prison, il faut le tester. Il faut savoir même le toucher. Il faut savoir même le toucher. Donc quand même, il y a des surveillants, un surveillant, je crois, qui est même... Oui, bien sûr, pour la prison civile de Lomé, je crois le directeur l'a dit, qui a même, comment ils appellent les SAP là, surveillant pénitentiaire. Oui, bien sûr, il y a un même qui est testé positif. Oui, bien sûr, qui est testé positif. Il a dit aujourd'hui sur une chaîne, le directeur de la l'a dit aujourd'hui sur une chaîne, qu'il y a eu un surveillant pénitentiaire qui est infecté, je crois un ou deux même. Donc voilà déjà un peu la situation. Donc je crois que les forces de sécurité aussi doivent faire attention pour ne pas être contaminés par ceux qui vont appréhender. De toute façon, la situation est compliquée. La situation est vraiment compliquée. La meilleure des façons, c'est ce que le pasteur Edo, comme il a dit, il va falloir tester tout le monde. Tous les détenus. De Lomé jusqu'à Saint-Cassé. De Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Ceux-là qui sont testés positifs, donc on les met en quarantaine et on les soigne. Un à un, on n'a pas le... Et puis, ils ne sont pas trop nombreux. 2000, c'est rien en fait. Par exemple, 2000 à Lomé, s'ils sont 2000, sont 1000. Non, maintenant, ce n'est plus 2000. C'est 1400 maintenant. Donc, on peut faire ça rapidement. On peut faire ça rapidement. Et avant si on arrive à les tester, il faut penser à libérer les cas mineurs, tout ça là, parce que pour décongestionner la prison. Mais aussi, mais maintenant les tester, est-ce que ça va résoudre le problème? Parce que si vous les testez tous et que vous voyez des cas positifs, après il faut désinfecter la prison. Il faut désinfecter. Donc c'est là où il faut penser à avoir un cadre là où mettre tout. Pour désinfecter. Pour désinfecter. Voilà, il faut déjà. C'est ce qu'il réclamait finalement. Il faut leur changer de cadre. Et puis maintenant, de désinfecter les Samuel, comme on l'a dit, c'est
C'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est une prison vieille. Je pense qu'il faut s'inspirer du cas allemand. Les Allemands ont fermé certaines de leurs prisons il y a de cela 2 ans. C'était des prisons qui ont été construites au 19e siècle. Et ils se sont rendus compte que ces prisons-là ne répondaient pas aux réalités modernes. Donc on les a fermées. Et puis même avant de les fermer, ils ont créé un système de réinsertion sociale qui empêchait les détenus ou les futurs libérés à s'adonner aux actes récidivistes. C'est ce qu'il faut apprendre aujourd'hui. C'est-à-dire quand on vous prend, on vous amène en prison, il faut penser déjà à la réinsertion. À la réinsertion. Soit lui trouver, quand il a 2 ans, 3 ans ou 4 ans passés, qu'il n'aille pas rester là. Donc il faut penser déjà à une formation, aux travaux d'intérêt général. Voilà. Comme les Chinois, comme les Chinois le font. Les Américains aussi ont commencé par le faire. C'est-à-dire si on vous punit, donc on vous donne, on vous soumet à un travail d'intérêt général. Donc je pense qu'il faut commencer par le faire. Des peines alternatives. Des peines alternatives. Parce que les prisonniers ou les détenus coûtent beaucoup cher aux États. Et ça, il faut le reconnaître. Les Allemands s'en sont aperçus et ils ont commencé par y réfléchir. Et ils coûtent beaucoup, très, très, très cher à l'État. Les Américains, par exemple, à Guantanamo, un seul détenu coûte 13 millions de dollars par an à l'État américain. Aux États-Unis, même à l'interne, un seul prisonnier, il coûte plus cher qu'un étudiant à Harvard. Vous imaginez. Donc, mais pour combler ce déficit, les Américains ont fait quoi? Donc, quand vous arrivez en prison, donc il y a du travail, il y a des emplois concrets, il y a des supermarchés, il y a de petits magasins. Donc, vous allez travailler. Et maintenant, on ne vous rémunère pas comme si vous étiez dehors. La Constitution américaine dit, donc, si vous êtes détenu à la prison ou en prison, donc vous êtes payé comme un esclave. C'est-à-dire, si au dehors, on vous paye $10 l'heure, ici, on peut vous payer $5 l'heure. Donc, le reste de l'argent, donc, ça compense, ou c'est avec ça qu'on s'occupe de vous. Donc, je pense que c'est des méthodes qu'il faut adopter, qui pourraient nous inspirer. Jurisprudence. Donc, qu'on ne prenne pas les gens et puis qu'on les garde en prison, qu'on les trouve à faire, qu'on les aide à se réinsérer facilement dans les sociétés, quoi. Parce que les prisonniers, ils sont là, mi-cassant, tout ça, mais c'est aux frais du contribuable. C'est aux frais du contribuable. Il faut y réfléchir. Alors maintenant, le soulèvement d'hier, est-ce que ça va amener à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir, ou c'est pas le premier soulèvement qu'on a au niveau des prisons du Togo, mais la situation ne change pratiquement jamais. Non, mais c'est parce que l'heure est grave. C'est parce que là, l'heure est grave. Les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de mourir. Et l'heure est grave. Et je crois que personne ne doit dormir sur... Les dirigeants ne doivent pas dormir sur le laurier. Ils doivent vraiment agir. C'est vrai qu'hier, tout s'est maîtrisé. C'est ce qu'on nous a dit. Bon, donc... Et ça va mieux, tant mieux. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'action qui pourrait même peut-être compromettre tout le système pénitentiaire. Mais je crois quand même qu'on doit, en tant que des êtres humains, on doit comprendre nos concitoyens qui sont là-bas, qui ont des droits. C'est des droits de détenus. Ils ont des droits. Les droits de détenus, et ces droits-là, il faut les respecter. Vous savez, aux prisons entre-temps, avant que le coronavirus n'arrive, qu'on nous annonce qu'ils sont pris en charge, ils sont restaurés 2 fois, enfin, ils mangent et repas 2 fois. C'est ce qu'on nous a annoncé, que maintenant c'est 2 fois par jour. Avant c'était 1 fois. C'était 1 fois. Et c'était 1 fois. Et quel repas. Et quel repas. Ça, on a cessé de le dire. Ça, on le dit tout le temps. Parce qu'on prend l'argent du contribuable. Quand il faut payer, quand il faut faire manger les gens, il faut quand même quelque chose de qualité. Parce que c'est 1 fois par jour. Mais dommage que c'est resté à l'État. Maintenant qu'on leur donne 2 fois manger, je n'ai pas encore vu la qualité de ce qu'ils mangent. Mais à l'état actuel des choses, s'il vous plaît, dirigeants togolais, nous vous supplions de voir leur cas. Tout le monde peut se retrouver. Tout le monde peut se retrouver en prison un jour. Si on le fait bien, si c'est propre, demain quand on va se retrouver là, on ne va pas souffrir. Mais si c'est mauvais, demain on va aller là-bas. Parce que on n'est pas en train de prédire prison de prison pour les gens. La prison, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas seulement voler. Je disais hier qu'il y a 2 endroits qu'on ne dit jamais je n'irai, la prison et le cimetière. Bien sûr, mais on est obligé. Le jour où on va y arriver... La vie peut vous amener en prison. Oui, bien sûr. Même à tort. Il y a des innocents. Il y a des innocents en prison. Voilà, il y a des innocents en prison. Ce n'est pas parce que vous êtes innocent en prison qu'on doit vous traiter sans que vous n'ayez des droits. Donc, ils ont des droits et je pense sincèrement qu'il y a un effort qui doit être fait maintenant. Il faut trouver une situation alternative maintenant pour pulvériser tous les lieux, pour désinfecter tous les lieux
essayer de voir cas par cas, libérer certains, ceux qui ont fait la moitié de leur peine, tout ça. Libération continue. C'est reconnu par les textes que quand vous faites la moitié de votre peine, vous êtes libérable. Vous êtes libérable. Donc je crois qu'il faut procéder à tout ça. Quand vous avez une bonne conduite, on vous libère. Quand vous avez une bonne conduite, on vous libère. Donc sincèrement, l'heure est grave et que personne ne doit rester indifférent à ce que nos compatriotes, ce sont nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes. Il y a des gens qui sont des prévenus, donc qui ne sont pas encore condamnés. Ils sont des prévenus, ils ne sont pas encore condamnés. Bon, donc, ce qui veut dire qu'ils jouissent de présomption d'innocence. L'affaire est en instruction, ce n'est pas encore terminé. On ne les a pas encore condamnés pour dire que jugés, condamnés. Bon, donc, ces gens-là, je crois quand même que vraiment, nous supplions le gouvernement togolais de faire quelque chose pour nos compatriotes, pour qu'ils puissent survivre cette pandémie de coronavirus. Et puis, maman, après tout ce que vous avez dit, on peut résumer ça en deux choses. Première chose, il faut aller vite au niveau de la construction de la nouvelle maison d'arrêt. La deuxième chose, il faut trouver un mécanisme de réinsertion sociale, pouvoir réinsérer facilement les gens, pour que quand les gens viennent en prison, qu'on ne les garde pas là jusqu'à la fin de leur peine, qu'on les soumette à des travaux d'intérêt général. Ils peuvent devenir même des acteurs agricoles, c'est-à-dire vous êtes là, donc il y a des artisans. Vous faites un truc qui contribue au budget du pays. Mais juste pour te dire que la dernière fois quand j'étais en prison, on a libéré quelqu'un le matin. Le lendemain, il est revenu. J'ai dit, mais on t'a libéré hier, non? Il est allé encore faire quelque chose, voler, pour qu'on l'amène en prison. Parce que lui, la prison, c'était un paradis pour lui. Il mange sans payer. Il dort sans payer, il se lave sans payer. Et bon, donc, il est revenu le lendemain. Moi-même, j'étais là le lendemain. Il est revenu, puisque lui, souvent, il vient, nous, on était à l'étage, il vient, c'est lui qui, des crieurs, des gens, quand on nous appelle, c'est eux qui viennent dire, quelqu'un vous avez reçu. Il est revenu encore, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il faut. Vous connaissez leur langage. Les crieurs, ils ont beaucoup d'argent. Quand moi je vais visiter les gens là-bas, parfois c'est jusqu'à 1000 francs, 2000 francs. Oui, mais bien sûr, quand vous faites tout ça là, je vais crier, quand vous faites ça, vous faites rentrer de l'argent. Ouais, d'accord, vous n'avez plus 20. Alors que vous ne pouvez pas trouver un emploi dehors comme ça. Vous pouvez trouver 1000 francs par jour. Pas par jour. Peut-être vous avez 2000 par jour en prison, donc ça fait 60 000 francs le mois. Donc on vous libère. Des gens qui font le commerce à l'intérieur, qui vendent tout. C'est un grand marché. Il y a des gens qu'on libère qui n'aiment pas être libérés. Il y a des gens qu'on libère qui n'aiment pas être libérés. Oui, bien sûr. Parce que là-bas, ils en ont fait ça. C'est que les juges ne les appellent jamais au jugement. Il faut trouver des mécanismes de réinsertion. Il faut trouver des mécanismes, ces gens-là, pour les décourager. Pour les décourager, pour les dissuader. De la prison, leur maison est éternelle. Parce qu'ils sont des citoyens, ils sont appelés à contribuer. Oui, à contribuer. Ils sont intelligents. Il y a quand même à l'intérieur enfin, les gens peuvent apprendre des métiers, la couture. Non, je crois qu'il y en a. Il y en a maintenant. Il y en a maintenant. Il y en a non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parce qu'il y a des artisans, les gens qui tissent les trucs, les paniers, tout ça, là, vous faites des chapeaux. Donc, il y en a aujourd'hui. Mais il faut aller au-delà. Non, peut-être qu'il faut aller au-delà. Il faut officialiser cela. Il faut officialiser cela. Pour les femmes, c'est quoi? C'est déjà officialisé parce que c'est comment on l'appelle? Des organisations internationales, l'Union européenne, qui ont institué des trucs pour les femmes. Mais il faut que le gouvernement togolais même contribue. Par exemple, au niveau de la construction des routes, des travaux publics, agriculture. Oui, mais là, dans ce cas, il faut un mécanisme pour les surveiller. Vous savez qu'un prisonnier de ne pense qu'à s'évader. Vous avez vu ce qui s'est passé au CHR? Voilà, l'autre aspect aussi. Il pense qu'à s'évader. Non, je pense que c'est une politique. Il leur faut des bracelets. Ça a un coût, les bracelets. Il leur faut des bracelets. Je pense que c'est une politique qu'il va falloir élaborer et mettre en œuvre minutieusement. Peut-être que ça marche par exemple pour les Chinois parce qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils vont aller où? Voilà, maintenant, ici, quand vous amenez quelqu'un du Togo vers le Nigeria ou je ne sais pas pour travailler, il va s'enfuir. Ça connaît que des destinations inconnues. Il peut faire rester dans une destination. Mais quand même, c'est des choses qui sont possibles. C'est des choses qui sont possibles. Quand on intéresse les gens, c'est des choses qui sont possibles. C'est une issue quand même pour pouvoir permettre d'être utile pour la société. D'être utile, quoi. Alors, moi, je veux savoir, la situation d'hier, le soulèvement, elle ne pouvait pas être réglée autrement qu'à travers les gaz lacrymogènes? Non,
ça pouvait. Personne ne sait l'ampleur, on ne sait pas l'ampleur que la chose a pris. On ne sait pas comment les choses se sont vraiment déroulées. Parce que les prisonniers ils avaient déjà un esprit très surchauffé. Donc il fallait les calmer, les recadrer. Donc est-ce que c'était la meilleure méthode? Là-bas, il va falloir qu'on s'interroge là-dessus. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas asseoir un dialogue avec les prisonniers ou c'était pas possible? C'est la question qu'on peut se poser. On pouvait aussi se passer des gaz lacrymogènes, asseoir un dialogue avec les prisonniers. Parce que si on avait procédé comme ça de la façon la plus calme, cela n'aurait pas fait écho de par le monde. Parce que les chaînes internationales aussi en ont parlé. Et on en parle aujourd'hui. Oui, parce que les 19, là, c'était le dimanche qu'on a communiqué ça. Bon, déjà, sachant que la situation était comme ça, on aurait pu anticiper qu'il y aurait des tensions et entamer une discussion avec eux. Naturellement, je crois quand même qu'il faut avoir la prévision, c'est-à-dire il faut avoir prévu cela, que comme il y a déjà ça pouvait facilement faire grogner les gens à l'intérieur et procéder à les prisonniers, ils ne sont pas des condamnés à vie, ce ne sont pas des gens. Ce sont des êtres humains. On leur prive juste de la liberté. On leur prive juste de la liberté. Dialoguer avec eux, vous dites, nous sommes conscients de la situation, voilà ce que nous allons faire. On va le faire dès maintenant, on va le faire pour que votre vie, vous soyez épargnés de tout. Donc, quand on leur parle comme ça, c'est une reconnaissance aussi envers eux pour dire, nous sommes des prisonniers, mais on a échangé avec nous, on a dialogué avec nous. Il ne faut pas les prisonniers, quand vous êtes prisonniers, c'est comme si, c'est fini, les gens sont sortis de la prison. Et les gens sont sortis de la prison, sont devenus des grands hommes d'affaires. Bien sûr. Ils sont devenus des grands hommes, des grands acteurs politiques. Donc, et des noms sont là. Ils sont cités dans l'histoire. Il faut quand même un traitement normal, un traitement humain aux prisonniers. Il ne faut pas les prendre comme des gens qui sont damnés à jamais et qui n'ont plus d'avenir. Je crois que ce n'est pas... Et puis Samia, je dis que en réalité, le Togo est bien apprécié dans sa politique de lutte contre le coronavirus. Et là, il faut éviter ces petites erreurs-là. Qu'on ne dise pas qu'on est surpris. En réalité, avec ça, là où nous sommes arrivés, on ne peut plus dire qu'on est surpris. Des cas qu'on pouvait anticiper. Depuis les médias en parlent. Oui, les médias en parlent. Donc on ne peut plus, on n'a plus de droit à l'excuse, en fait. Donc, on est déjà apprécié sur le plan international par rapport à la lutte, la manière dont nous menons la lutte. Maintenant, il va falloir anticiper sur un certain nombre de choses pour qu'à l'avenir, ce genre de choses ne se reproduisent. Par exemple, il faut anticiper sur la prison de Vaughan, dont le pasteur qui affectionne vraiment le pasteur d'eau, les autres prisons de l'intérieur. Il y a Tchévier qui est la prison la plus surpeuplée du Togo. Je pense que ça fait un taux de surpopulation de 600%. C'est grave, ça. C'est grave. Mais ce qui est étonnant, c'est que... Je ne peux pas admettre, que la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement togolais est appréciée. Mais maintenant, là où nous en sommes, là, ça craint. Ça craint. Et nous l'avions dit la dernière fois, je dis... Nous avons circulé la région maritime. Mais quand je venais tout à l'heure, j'ai vu à Lomé, la capitale, vous voyez des gens qui sont là. Quand je venais tout à l'heure, quand je venais à la région, j'ai vu encore des gens qui sont là en nombre, sans masque. Il y a une baisse complète de vigilance de la garde. La psychose a disparu. La discipline, on ne voit plus la discipline. C'est comme si on a déjà fini avec le coronavirus. Au fur et à mesure que ça monte, le nombre de contaminations monte. Je crois quand ça va aller à l'intérieur du pays où un est contaminé, je dis, ça va être vraiment un véritable drame. Nous ne cesserons de le dire parce que nous avons vu, au moins, on a pris quand même un échantillon. La région maritime, on a pris quand même un échantillon de la population togolaise. Et ça nous permet de dire que la sensibilisation, rien que la sensibilisation, le port obligatoire. On a peur de quoi pour dire aux gens? Porter les masques. Porter obligatoirement les masques. Obligatoirement de masques. On a peur. Pourquoi on a peur de le dire? Et quand on le fait... C'est la toute première mesure. Quand vous ne portez pas... je disais à mon patron tout à l'heure, le maire, je lui dis, il faut qu'on rende et qu'on sanctionne les gens quand vous ne portez pas. On dit à partir de lundi, celui qui ne porte pas de masque, on le sanctionne. Vous allez voir. Si on a pu réussir avec le port de casque. Le port de casque aujourd'hui, même si vous-même vous êtes à moto, vous ne portez pas, vous ne pouvez avancer d'un iota. Vous ne pouvez pas avancer parce que vous serez pris. Et vous-même, quand on voit, c'est comme si... Maintenant, c'est tellement habitué que vous venez d'ailleurs. C'est comme si vous étiez un étranger au Togo. Bon, donc, c'est devenu une habitude. Le ministère de la Sécurité a réussi cela. Pourquoi ne pas obliger les gens, nous obliger à porter le masque? Maintenant. Et maintenant, dès maintenant, il faut le faire pour éviter
pour éviter que ça ne croisse. Là, ça fait craindre. Ça fait craindre. L'autorité togolaise, ça fait craindre. 200 à la barre de 200, si on dépasse la barre de 200, ce n'est pas bon pour nous. C'est vrai quand même, il y a des cas de guérison. Aujourd'hui, le cas de guérison, les cas de ça on a dépassé. Hein? Il y a plus de cas actifs que de guéris. Voilà. On a encore renversé la tendance. Hier 12, oui. On avait 82 guéris, je crois, et 89 cas actifs. On a dépassé. Vous voyez que ça se balançait, c'était un peu équité. Maintenant, si la tendance est renversée, ça va aller non, il va falloir qu'on sensibilise. Il faut encore plus de sensibilisation. Et puis c'est ça, dans certains pays, le port de masque est rendu obligatoire. Donc il faut qu'on rende ça obligatoire ici. Dans les marchés. Obligatoire et accompagné de sanctions. Les gens vont chercher. Mais je pense que dans les marchés, c'est rendu obligatoire. Le problème aussi, c'est que on est un peu calqué sur ce que fait la France. La France n'a pas rendu ça strictement obligatoire. Donc nous aussi on regarde. Bon, c'est peut-être quand elle va le faire. Vous voyez que la France en donne, en distribue gratuitement. Oui, dans les métros. Bien sûr, on en donne dans les métros. Mais Samia, vous savez que le Sénégal s'est vraiment inspiré de nos horaires de couvre-feu. Quand on bien a changé sûr, aussi. Quand on a changé, nous évoluons par civisme. Non, observez. Moi, je vous garantis. Observez une mesure qui est prise en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, c'est dupliqué un peu partout. On évolue comme ça dans la sous-région. J'ai fait plusieurs observations. On est le meilleur exemple aussi. Les gens peuvent bien sûr s'inspirer de nos mesures. Donc, on a changé ici. C'est pour ça que je me demandais, les lieux de culte ont rouvert dans beaucoup de pays. Peut-être au Togo, il faudra... Mais c'est la question. Je crois quand même que... il faut rouvrir les lieux de culte. Donc vous avez fermé aussi votre lieu de culte. Ça nous manque. Vous avez fermé votre église. Mais comment ça nous manque. Il faut rouvrir les lieux de culte et que les gens respectent les mesures barrières. Oui, exactement. On peut rouvrir les lieux de culte et rendre obligatoire le port de masque. Tous ceux qui viennent sont en masque. Le dispositif de lavage de mains obligatoire. Si vous n'en avez pas ça, vous pouvez rouvrir. Quand les forces de sécurité, les FOSAP passent pour inspection, quand il n'y a pas de lavage de trucs de main, vous avez des problèmes. Je crois qu'on peut le faire aujourd'hui. Je crois que c'est mon cri, c'est un cri d'alarme, c'est une demande. Ça participe d'apprendre à vivre avec le virus. Que les autorités pensent vraiment aux détenus qui vivent dans des conditions pas reluisantes. Et peut-être c'est le moment encore de lancer un appel aux bonnes volontés de soutenir les détenus. De leur apporter suffisamment de masques, apporter de nourriture, parce que c'est la période de solidarité. Mais du moment où les visites sont interdites, on peut aller faire des dons. Pour aller faire des dons. Une organisation ou bien une bonne volonté peut aller faire des dons de masques, de nourriture aux détenus. Et peut penser à désengorger les prisons. Mais ça, il y a un truc qui me surprend. Vous imaginez que dans certaines prisons en France, il y a de la surpopulation? Oui, il y en a. Non, il y en a. Sinon, dans plein de prisons. Je me rappelle, il y a dans une prison de 50 places, il y a plus de 50 000 places, il y a 67 000 personnes. C'est en France. Peut-être c'est léger. C'est léger. C'est pas si léger. Merci. Merci, Pasteur Rideau. Non, juste pour un coucou à monsieur Yves qui nous suit de Lomé, qui m'a toujours dit de le saluer. Je n'ai pas oublié cet après-midi, je n'ai pas oublié, donc je le salue. On va faire une 5e partie dédicace. Merci. Merci beaucoup. Merci Samuel, merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.